Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous envoie l'enregistrement de ce cours du lundi 4 mai. Alors, au programme, la correction des exercices. On va terminer l'expression de la cause, reprendre les mots qu'on n'a pas expliqués de la séance précédente. On enchaîne avec l'expression de la conséquence assez rapidement et quelques exercices à la maison. Alors, première chose, la correction des exercices qui vous permettent de bien distinguer parce que et puisque. Alors, on voit ensemble, je ne savais pas qu'il avait été jugé responsable de l'accident, mais puisque tu me l'affirmes, je te crois. Numéro 2. Mais oui, tu es très fort. Alors, puisque tu es si costaud, aide-moi à monter les valises. Dans les deux phrases, l'autre personne a déjà exprimé quelque chose. Donc, ce n'est pas une cause que vous apportez qui est nouvelle. Numéro 3. On vient d'apprendre qu'il n'a pas pu être qualifié pour les finales de handball parce que son entraînement n'a pas été assez sérieux. Numéro 4. Elle arrivera certainement avant 20h puisqu'elle a demandé à tout le monde d'être là pour 19h30. Donc tout le monde est au courant, y compris elle. Donc puisqu'elle a demandé, etc. Numéro 5. Si la plage est nettoyée par les bénévoles, c'est en partie parce que la mairie n'a pas les moyens, etc. Alors avec C, on n'utilise pas C, nanana, puisque. Hein. On va utiliser C parce que, etc. Puisqu'on explique la raison pour laquelle cet événement arrive. Numéro 6. Si elle n'a pas continué ses études, c'est parce qu'elle a trouvé un travail. Numéro 7. Ils ont décidé de quitter Paris et de s'installer en province parce que la vie est trop chère. Et numéro 8, puisque tu savais que c'était dangereux de se baigner à cet endroit, pourquoi y as-tu emmené tes cousins? Souvent avec puisque, il y a l'idée d'une justification, hein, qui n'est pas la même chose qu'une explication. On continue. Numéro 2. Alors, pour le deuxième exercice, il y a parfois plusieurs possibilités. Il y a aussi des mots qui ne sont pas dans la liste qu'on pourrait utiliser. Première phrase, j'utiliserai comme. Comme il est impossible de sortir en mer avec une telle tempête, les pêcheurs ont décidé de rester au port. On pourrait également utiliser étant donné que ou du fait que, hein, ou vu que. Numéro 2. Les pêcheurs ont décidé de rester au port parce que la météo annonce une forte tempête ou étant donné que. On pourrait aussi utiliser sous prétexte que, si on croit que les pêcheurs sont plutôt de mauvaise foi. Numéro 3. C'est la seconde fois que cet étudiant ne rend pas son devoir sous prétexte que son ordinateur est tombé en panne. Numéro 4. D'accord, je m'inquiète pour rien, mais puisque tu le savais, pourquoi tu ne m'as pas prévenu de ton retard? Numéro 5. Comment aurais-je pu emprunter ta voiture puisque je ne sais pas conduire? Dans les deux cas, c'est évident pour l'autre. Numéro 6. On pourrait utiliser comme elle a 2 heures de liberté avant de prendre le train, elle va, etc. Ou étant donné que, du fait que, vu que, c'est possible. Numéro 7. Elle a refusé de nous expliquer sa conduite sous prétexte que nous étions trop vieux, etc. Mais on ne croit pas à cette explication. Et numéro 8. Allons, ce n'est pas parce que tu es à la retraite qu'il faut interrompre toute activité physique. Hein. Quand on nie une cause, on va utiliser parce que. Ce n'est pas parce que, mais, etc. On continue avec les deux autres exercices dans lesquels il fallait choisir la bonne expression. Pour le premier, la bonne était étant donné, puisque c'est suivi d'un groupe nominal. Étant donné les risques de verglas, etc.
Numéro 2, sous prétexte que, puisque là, on a une proposition avec un verbe conjugué, sous prétexte que les enquêteurs n'ont pas respecté la procédure. Numéro 3, pareil, sous prétexte qu'il avait autre chose à faire, il n'est pas venu me chercher à l'aéroport. Numéro 4, il n'arrivait pas à monter cette armoire vu que, là aussi, il y a un verbe conjugué, donc on va utiliser la conjonction vu que. Numéro 5, cette fois-ci, c'est suivi d'un groupe nominal, ses nombreuses absences. Donc on va utiliser du fait de. Numéro 6. Alors, numéro 6, c'est une erreur, c'est étant donné que. Je vais ajouter que dans la bonne version. Il manque que. Donc, numéro 6, étant donné que l'entrée du casino est interdite. Hein. Donc, ici, numéro 6, on ajoute que. Numéro 7, vu son niveau d'études, il n'y a pas de verbe conjugué, donc on utilise la préposition vu. Numéro 8, étant donné qu'on ne se reverra pas de sitôt, je préfère qu'on s'échange, etc. Alors, cela permet de distinguer les conjonctions qu'on a déjà étudiées des prépositions qui sont parfois proches, mais vous voyez qu'il n'y a pas le que hein, qui relie les deux parties de phrase quand il y a deux verbes conjugués. Numéro 6. Alors, pour la première phrase, tu peux être fier de toi, c'est vraiment grâce à ton travail que cela a marché. Numéro 2, ce n'est pas grâce à toi que nous avons retrouvé notre chemin. Numéro 3, on va expliquer ces expressions tout à l'heure, mais peut-être que vous avez déjà compris avec le contexte. En raison d'un incident technique sur la ligne, etc. Numéro 4, le projet a échoué à cause de la mauvaise préparation de différents partenaires. Numéro 5, il a refusé de partir en voyage sous prétexte d'un manque de temps. Numéro 6, étant donné son caractère, il faut toujours user de 1000 précautions avec lui. Numéro 7, la rentrée des cours est reportée vu la fermeture de l'université. Pardon, en raison de la fermeture. Excusez-moi. Numéro 7, la rentrée des cours est reportée en raison de la fermeture de l'université. C'est bien en raison de, parce que c'est une explication, une cause officielle. Numéro 8, l'itinéraire de l'autocar a été modifié à la suite d'un éboulement de terrain. Pour la partie expression, on verra, si vous voulez bien, on verra mercredi pendant la séance Zoom si on peut échanger des phrases que vous avez écrites. Alors, on continue justement avec ces expressions qui étaient dans les exercices que vous avez sans doute déjà aperçus. Et on regarde ensemble. Les premières expressions sont des expressions qui sont un peu administratives, officielles, hein, donc que vous n'allez pas forcément utiliser quotidiennement quand vous parlez, mais que vous pouvez utiliser à l'écrit facilement et que vous êtes amené à entendre. Donc il faut bien comprendre que ça exprime la cause. Alors pour la première, en raison du fait de, ces prépositions s'emploient surtout à l'écrit. La cause est technique, juridique, officielle. Par exemple, la banque est fermée en raison du pont de l'Ascension. L'université est fermée en raison de l'épidémie de coronavirus. Il est très difficile de trouver une chambre d'hôtel en raison du festival de Cannes.
Il n'a pas pu participer à la course du fait de son âge avancé. Il y aura une coupure d'eau en raison de réparations effectuées sur la canalisation. Dans la même idée, des mots qui sont aussi un peu officiels et qui sont utilisés quand il y a eu une suite d'événements, une suite de situations. Par exemple, alors, ces prépositions ne s'utilisent que si l'événement cité en explique un autre. Elles sont très utilisées dans les articles de journaux. Il a été licencié à la suite de pratiques frauduleuses. Par suite d'encombrement, nous ne pouvons donner suite à votre appel. Autre expression qui a une petite nuance de sens supplémentaire. Alors, faute de. Faute de signifie par manque de. Et on l'utilise avec un nom sans article. Par exemple, je n'ai pas pu visiter la ville faute de temps. Et ça signifie parce que je n'ai pas eu le temps. Ils ne partent jamais en vacances faute d'argent. Donc, faute d'argent, ça signifie par manque d'argent ou parce qu'ils n'ont pas d'argent. Hein. Faute de temps, nous n'irons pas à la montagne cette année. Faute d'argent, ça veut dire étant donné que je n'ai pas d'argent. Une autre expression qui introduit aussi une idée de cause, avec une petite nuance en plus, et qui s'utilise avec un nom sans article, avec plutôt quelque chose de conceptuel, et ou avec un verbe à l'infinitif, à force de. À force de, ça veut dire qu'on a mis tous ses efforts pour faire quelque chose. Hein, donc ici, on vous explique, cette préposition introduit une idée d'insistance, une répétition de la cause. À force de mentir, tu ne sais plus ce que tu dis. Ça veut dire, comme tu mens toujours, étant donné que tu mens toujours, hein, ou alors, il a réussi à force de ténacité, ce qui veut dire parce qu'il a beaucoup travaillé. Hein. Être tenace, ça veut dire qu'on se donne beaucoup de peine pour faire quelque chose. À force de réviser, vous allez y arriver, vous allez comprendre. Alors, regardez l'exercice qui vous est proposé ici. Vous pouvez appuyer sur pause le temps de faire l'exercice et ensuite on va corriger. Alors, à chaque fois, vous devez compléter avec à force de, plus un verbe à l'infinitif. Et voilà. Alors, on peut reprendre et corriger. Ce sont des propositions, hein, vous pouvez très bien avoir écrit autre chose. Alors, par exemple, pour la deuxième phrase, tu réussiras aux examens à force de réviser ou à force de travailler. Alors, attention, j'espère que vous n'avez pas écrit à force d'étudier, parce que étudier en français, c'est faire des études de quelque chose. Qu'est-ce que tu étudies? J'étudie les mathématiques, j'étudie la médecine, j'étudie le français, j'étudie la musique. Hein, mais pas, ça ne veut pas dire travailler ou réviser. Hein, donc, ne mélangez pas les trois verbes. Numéro 3, tu vas grossir à force de manger. Et numéro 4, tu trouveras la solution à force de chercher. On pourrait très bien déplacer ce groupe. Hein. À force de réviser, tu réussiras aux examens. À force de manger, tu vas grossir. À force de chercher, tu trouveras la solution. Alors, j'espère que ça va. Une dernière expression pour laquelle je vous propose aussi de faire un exercice. C'est une expression que l'on trouve aussi plutôt à l'écrit et qui utilise la préposition pour avec l'infinitif passé. L'infinitif a le même sujet que le verbe principal et ça va exprimer plutôt une punition ou une récompense. Alors, par exemple, ils ont été condamnés pour avoir insulté un policier.
Ça signifie la même chose que si vous écriviez: «Ils ont été condamnés parce qu'ils avaient insulté un policier». Elle a été félicitée pour être parvenue à réaliser son projet. Elle a été félicitée parce qu'elle est parvenue ou parce qu'elle était parvenue à réaliser son projet. 2 autres exemples. Il est connu pour avoir découvert, le vaccin contre le coronavirus. Il est connu pour avoir, parce qu'il avait découvert le vaccin. Je reprends. Donc, il est connu pour avoir découvert le vaccin contre quelque chose. Ça correspond, alors, pour avoir découvert, hein, c'est comme si on disait parce qu'il a découvert. Voilà, donc ça exprime bien une cause. Il a été arrêté pour avoir cambriolé la maison du président. Ça signifie parce qu'il a cambriolé la maison du président. Alors, on ne va pas le faire dans tous les contextes, hein, on ne va pas utiliser cette construction dans tous les contextes. C'est plutôt pour indiquer soit une punition, quelque chose qui a été condamné, une condamnation, soit une récompense. Alors, regardez les 3 phrases qui sont proposées ici dans l'exercice. Il a dû payer une amende parce qu'il n'a pas respecté la législation en vigueur. Il a été reçu à la préfecture car il s'est beaucoup investi auprès des sans-papiers. Elle a été extradée parce qu'elle avait commis un délit dans un autre pays. Vous pouvez appuyer sur pause et faire l'exercice. Et on reprend et on corrige. La première, il a dû payer une amende pour ne pas avoir respecté la législation en vigueur. Alors, vous vous souvenez que la négation ne pas va se placer devant l'infinitif. Alors, l'infinitif passé, vous vous souvenez, c'est l'auxiliaire, être ou avoir, plus le participe passé. Ensuite, ici, il a été reçu à la préfecture pour s'être beaucoup investi. Et numéro 3, elle a été extradée pour avoir commis un délit dans un autre pays. Alors, j'espère que ça va. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter quelque part et on y répondra mercredi. Encore une fois, pour ces dernières expressions, c'est pour vous surtout important de bien les comprendre, hein, de bien comprendre que ça va exprimer une cause. Et si tout va bien, on va enchaîner avec l'expression de la conséquence. Quand il y a une cause, il y a une conséquence qui va avec. Vous pouvez lire le texte qui se trouve page 9 et relever les mots qui introduisent une conséquence, enfin observer, parce qu'ils sont en gras dans le texte. À gauche, les mots ne sont pas très bien imprimés. Donc ici, vous avez les mots pour lire le texte. Donc vous pouvez prendre quelques minutes pour lire le texte. Alors, on reprend en faisant quelques remarques sur les mots qui sont soulignés et qu'on va travailler plus ou moins en détail ensuite. Dans le texte, il y a également c'est pourquoi, si bien que, ce qui fait que, d'où et par conséquent. À chaque fois, ces expressions vont introduire une conséquence. Alors, ici, j'ai distingué les mots qui étaient plutôt employés à l'écrit, plutôt employés à l'oral, même si cette distinction n'est pas tout à fait fixe, puisque des mots qui sont utilisés à l'écrit peuvent s'utiliser à l'oral en français plus soutenu. Et ici, voilà, c'est quand même plutôt pour l'oral, mais vous voyez que donc, alors, dans certains cas, on peut aussi
l'écrire. Alors, l'idée, c'est surtout que vous compreniez bien ces mots-là et que vous sachiez dans quel contexte les utiliser. Pour les mots de l'oral, alors, j'ai mis donc, alors, ce qui fait que, c'est pour ça que et du coup. Et c'est pourquoi, parce que c'est pourquoi, c'est quand même plus simple que les autres, donc pourquoi pas l'utiliser aussi à l'oral. Il fait beau, alors je vais me promener. Il fait beau, donc je vais me promener. Il fait beau, ce qui fait que je vais me promener. C'est pour ça que je vais me promener, hein. C'est pourquoi je vais me promener. Bon, c'est un peu plus soutenu quand même, mais pourquoi pas. Du coup, en revanche, attention, c'est vraiment, vraiment, vraiment uniquement pour l'oral. C'est une expression très, très familière, très utilisée de nos jours, qui ne l'était pas il y a quelque temps. Oh, oh non, il neige, du coup, je ne peux pas aller courir. Je ne peux pas aller courir du coup. Mais attention, alors, à la prononciation, c'est bien ou, du coup, et ne l'utilisez pas à l'écrit, hein. Mais vous l'avez sans doute entendu utilisé par des francophones. Vous pouvez faire l'exercice qui se trouve page 11, dans l'exercice dans lequel vous avez un début de phrase qui exprime une cause et vous devez compléter la phrase pour l'oral, hein, donc en utilisant les mots qui sont ici et qui vont introduire une conséquence. Vous avez sans doute remarqué que comme pour la cause, ce qui était utilisé, hein, c'est l'indicatif. Vous avez sans doute remarqué aussi que ces mots-là, qui sont plutôt des connecteurs, vont être suivis d'un sujet, un verbe et la suite, hein. Donc, vous pouvez compléter les phrases qui sont proposées, appuyer sur pause et prendre le temps de faire cet exercice. Alors, j'espère que ça va, on va corriger. Corriger, c'est une proposition, hein. Ce sont des propositions de phrases. On peut tout à fait utiliser autre chose, hein. C'est juste pour que vous ayez une idée de phrases qui fonctionnent. Alors, encore une fois, c'est pour l'oral, hein, donc n'écrivez pas ces phrases dans un texte, c'est pour l'oral. Première phrase, il est tombé dans la rivière en plein hiver, ce qui fait qu'il est tombé malade. Ce qui fait que. Numéro 2, elle lui a dit des mots un peu vifs. Un peu vif, ça veut dire un peu violent, un peu dur. Alors, il est parti vexé. Numéro 3, l'absentéisme est très élevé dans cette entreprise, donc il va y avoir une enquête. L'absentéisme, hein, c'est le fait que beaucoup d'employés soient absents, ne viennent pas travailler. Numéro 4, le nombre de voitures ne cesse d'augmenter, du coup la pollution augmente. Numéro 5, ils sont partis en pleine nuit sans manteau et sans argent, c'est pour ça qu'on a été inquiet. Numéro 6, ses parents le surprotègent, ça veut dire qu'ils le protègent trop, ce qui fait qu'il n'est absolument pas autonome. Voilà pour cet exercice, encore une fois, pour des phrases que l'on peut utiliser à l'oral. Pour l'écrit, on va utiliser d'autres mots et le premier que l'on va voir ensemble et qui est une conjonction, c'est si bien que. Alors, un exemple, la neige est tombée pendant l'heure de pointe, ça c'est la cause, des embouteillages se sont fermés, c'est la conséquence. Et on va faire une seule phrase avec ces deux parties en utilisant une conjonction qui permet de les relier à l'écrit. La neige est tombée, c'est pas a tombé, décidément. La neige est tombée, je vais corriger dans le document que je vous donnerai. La neige est tombée pendant l'heure de pointe, si bien que des embouteillages se sont formés.
la cause, hein, si bien que, et des embouteillages, la conséquence. Vous voyez que dans les deux cas, les verbes sont à l'indicatif. Alors, un autre exemple ici. Cette conjonction présente la conséquence de façon neutre. Elle est partie si bien qu'il est resté seul. Ma voiture était en panne si bien que j'ai pris le train. On va faire un premier exercice pour utiliser si bien que. Alors, il faut vous expliquer quelque chose pour l'exercice. Dans l'exercice, vous avez une cause, une conséquence, mais attention à l'ordre. Par exemple, on ne voit plus rien. En effet, le brouillard a envahi la vallée. En effet, introduit une explication. Donc, la cause est de ce côté-là. En effet, on a envahi la vallée. Donc, on va commencer par la cause. Le brouillard a envahi la vallée, si bien que, et la conséquence. Attention, quand vous allez donc mettre la cause devant la conséquence, il est bien de ne pas commencer par il, hein, mais vous allez réutiliser le groupe nominal pour savoir de qui ou de quoi on parle. Quelques mots de vocabulaire dans les phrases de l'exercice. Phrase numéro 1. Le pique-nique, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on prend pour manger à l'extérieur. Numéro 2. Le voilier, c'est un bateau. Les rochers, c'est comme des rocs. Et ancrer l'ancre du bateau, c'est ce qui permet à un bateau de ne pas bouger quand il est dans l'eau. Numéro 4, la baignade, c'est quand on veut nager dans l'eau. Numéro 5, un chalutier, c'est un type de bateau. Et voilà, le reste, vous devriez comprendre. Donc, vous pouvez appuyer sur pause de manière à faire l'exercice. Alors, on corrige. Première phrase. Les promeneurs avaient oublié le pique-nique, si bien... Non, alors, excusez-moi. Alors, on reprend la correction de l'exercice. Donc, première phrase. Les promeneurs avaient oublié le panier de pique-nique, si bien qu'ils ont dû se passer de manger. Numéro 2. Le voilier avait été mal ancré, si bien qu'il est allé heurter les rochers. Numéro 3. Il a fait -10 la nuit dernière, si bien que toutes les fleurs ont gelé. Numéro 4. La mer est bien agitée, si bien que la baignade est interdite. Numéro 5. Un chalutier avait envoyé un appel de détresse, si bien que les sauveteurs sont partis en pleine nuit. Numéro 6. Le jeune homme fait une permanence. Le jeune homme fait une performance sur la piste, si bien que toute la discothèque le regarde avec fascination. Voilà, alors plusieurs remarques. La première, c'est qu'on ne peut pas commencer la phrase avec si bien que, hein. On est obligé de mettre la cause en premier, si bien que au milieu, et ensuite la conséquence. Deuxième chose, ne confondez pas si bien que, qui introduit une conséquence, et bien que, qui introduit une concession et qui s'utilise avec le subjonctif, on verra ça plus tard. Ici, c'est si bien que, hein, c'est une conjonction qui forme un tout, si bien que. Et c'est vraiment dans le lien cause-conséquence. Hein, c'est pas une intensité, c'est
juste pour introduire la conséquence. Alors, avant de passer à la suite, ici, il y a d'autres conjonctions qui permettent d'exprimer une conséquence et qui vont aussi insister sur la manière d'agir, mais qui existent, hein, donc vous pouvez entendre. Les travaux de rénovation sont terminés, de sorte que nous pourrons emménager lundi prochain. Nous pourrons donc emménager lundi prochain. Il a été élu, de sorte qu'il a pu mettre rapidement en place les réformes annoncées. Donc c'est la conséquence et puis une idée supplémentaire sur la manière de faire. Le vendeur nous a répondu de telle façon que nous avons été choqués. Son employeur l'a traité de telle manière qu'elle a donné sa démission. Alors, ici, c'est bien l'indicatif qui est utilisé. On verra plus tard qu'on peut aussi utiliser ces expressions avec le subjonctif et qu'elles signifient alors autre chose. Tout à l'heure, dans le tableau, il y avait d'autres expressions. Donc, je vais faire quelques commentaires sur ces expressions. La première, donc, vous voyez qu'elle est dans les deux colonnes, mais attention, à l'écrit, donc, se place après le verbe. Après le verbe ou entre l'auxiliaire et le participe quand il s'agit d'un temps composé. L'université est fermée, nous devons donc faire les cours à distance. Le port du masque sera obligatoire dans les transports publics. J'ai donc dû acheter des masques. Autre expression que l'on utilise aussi à l'écrit, par conséquent, donc c'est pourquoi, par conséquent, qui est un peu plus officiel et que vous pouvez très facilement utiliser dans un texte où vous devez défendre un point de vue. L'université est fermée, par conséquent, les cours sont annulés. Alors c'est bien par conséquent, hein, c'est pas par conséquence. Vous pouvez également utiliser c'est la raison pour laquelle. L'université est fermée, c'est la raison pour laquelle les cours sont annulés. Un petit exercice pour utiliser ces termes, ces expressions qui sont plutôt utilisées à l'écrit. Attention, dans la consigne, on vous dit par conséquent, si bien que, aussi ainsi. N'utilisez pas aussi ainsi, on ne les a pas travaillés ensemble. Utilisez par conséquent, si bien que, ou c'est la raison pour laquelle. Hein, voilà. Pour relier les deux phrases, les phrases qui vous sont proposées contiennent des expressions que l'on utilise à l'oral et vous devez les transposer pour l'écrit. Par exemple, l'entreprise a perdu des clients, c'est pour ça qu'elle a dû déposer son bilan. L'entreprise a perdu des clients, par conséquent, elle a dû déposer son bilan. Alors, vous pouvez appuyer sur pause le temps de faire l'exercice et ensuite on corrigera. Alors, on reprend et voilà quelques phrases. Alors, pour la première, les médias, enfin phrase 2, les médias ne sont pas fiables, par conséquent, les citoyens sont soupçonneux. Par conséquent, les citoyens sont soupçonneux. On pourrait très bien dire aussi si bien que les citoyens sont soupçonneux. Si bien que les citoyens sont soupçonneux. Numéro 3, l'opposition est divisée, si bien que le candidat de la majorité a été réélu. Là aussi, hein, vous pouvez intervertir et utiliser par conséquent.
Le directeur, numéro 4, le directeur m'a assuré que je garderai mon emploi. Je ne suis donc pas inquiète. Attention à la place de donc. Et numéro 5, l'énergie nucléaire peut être dangereuse. Par conséquent, ou c'est la raison pour laquelle, aussi bien que nous sommes inquiets. Hein, donc ces expressions-là sont très très utiles pour l'écrit et pour les textes argumentatifs où on vous demande de défendre un point de vue. Dernière chose, c'est le mot doux plus un nom qui était dans le texte que vous avez lu au tout début. J'ai perdu mon chat, d'où ma grande tristesse. J'ai perdu mon chat, c'est pour ça que je suis très triste. Qu'est-ce que vous remarquez? On utilise d'où avec un groupe nominal. Regardez la phrase qui vous est donnée dans l'exercice. Il est inquiet car son pouvoir d'achat baisse. Alors, ici, il faut bien identifier la cause et la conséquence. La cause, pauvre Paul, son pouvoir d'achat baisse. Donc, le pouvoir d'achat de Paul baisse. La conséquence, il est inquiet. D'où son inquiétude. Je vous laisse lire le petit texte. Donc, il faut commencer la phrase avec la cause et ensuite d'où et un groupe nominal pour la conséquence. Alors, on reprend et on corrige. Première phrase, son grand amour est parti, d'où sa tristesse. Hein, il est triste, donc ça devient d'où sa tristesse. Son livre n'a pas eu de succès, d'où sa déception. Son avenir est incertain, d'où son angoisse. Ses amis ne l'ont pas soutenu, d'où son amertume. Alors, j'espère que ça va pour l'expression de la conséquence. Je vous donne 2 exercices à faire. Alors, un premier dans lequel vous avez 3 débuts de phrases et vous devez compléter avec la partie qui convient en utilisant un mot pour réunir les 2 parties. N'utilisez pas aussi, hein, on n'a pas travaillé, donc utilisez c'est pourquoi, donc, alors. Et ici, vous avez 12 débuts de phrases que vous devez compléter avec si bien que et une conséquence. Donc ça, c'est les causes et vous devez compléter avec les conséquences. Voilà, j'espère que tout va bien. Bon travail à vous et on se retrouve mercredi. Au revoir.